Bonjour, je suis Olivier Clémence et tu écoutes Réussir mon e-commerce. Réussir mon e-commerce, c'est un podcast qui a pour mission d'aider les nouveaux e-commerçants et ceux qui sont déjà lancés à créer une entreprise rentable et bienveillante. Parce que je suis convaincu que ce sont les entreprises, quelle que soit leur taille, qui ont le pouvoir d'améliorer le monde dans lequel nous vivons. Dans ce podcast, je te partage des conseils, des astuces, des idées et des retours d'expérience pour t'aider à développer ton entreprise de manière respectueuse et élégante. Allez, c'est parti pour un nouvel épisode. Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je voudrais te parler d'une valeur que tu dois calculer en permanence. Tu dois toujours connaître cette valeur. Et si tu ne la connais pas aujourd'hui, je t'inviterai à la calculer à la fin de ce podcast. Et cette valeur, en fait, c'est tout simplement la valeur de ton temps, ton taux horaire. Souvent, il y a simplement les prestataires de services qui vont avoir tendance à calculer ce taux horaire. Et souvent, ils le calculent et ils ne l'utilisent pas forcément bien. Mais en fait, n'importe qui a une entreprise doit calculer son taux horaire et je vais t'expliquer pourquoi. Parce qu'en fait, ça va te permettre de faire deux choses en fait derrière. Alors déjà, le calcul que tu vas pouvoir faire pour calculer ton taux horaire, il est simple. Si tu fais de la prestation de service, c'est facile. Tu regardes combien tu gagnes et tu divises par ton temps de travail. Quand je te dis combien tu gagnes, c'est ton chiffre d'affaires. C'est pas ton bénéfice parce que ton bénéfice, en fait, il est complètement dépendant de est-ce que tu veux faire un max de bénéfices ou est-ce que tu veux faire croître ton entreprise super vite en ce moment? Est-ce que tu fais des investissements, etc. Et ton bénéfice, il peut être négatif. Tu peux même être en déficit parce que tu as fait des emprunts et tu veux développer ton entreprise. Et pour autant, c'est pas pour autant que tu n'es pas capable de générer de l'argent. Okay, donc c'est simplement combien tu es capable de générer d'argent. Si tu es e-commerçant, le calcul il est un tout petit peu différent. Tu vas prendre tout simplement ton chiffre d'affaires, tu vas soustraire le coût de tes marchandises, okay, juste le coût de tes marchandises, donc combien tu as acheté tes produits, tu prends combien tu as vendu tes produits et combien tu soustrais par combien tu les as achetés au départ. Donc en gros, c'est ta marge commerciale simplement. Et tu divises ça, encore une fois, par ton temps de travail dans le mois. Donc je vais te donner un exemple tout simple. Alors, pour pas faire d'erreur, j'ai déjà fait le calcul parce que les calculs en direct, c'est toujours à éviter. Imagine que tu travailles 35 heures par semaine. Si tu travailles 35 heures par semaine, ça veut dire que dans le mois, tu fais 140 heures. On imagine aussi que tu génères tous les mois un chiffre d'affaires de 10 000 euros, mais que tu as acheté 6 000 euros de marchandises pour faire ces 10 000 euros. Bien, au final, qu'est-ce qui se passe? Tu te retrouves avec 4 000 euros de marge que tu divises par 140 heures et ça va te faire 28,57, donc on va arrondir à 29 euros de l'heure. Okay, toutes les heures dans ton travail, tu génères 29 euros. Alors oui, je suis d'accord, quand tu es en train de faire de la comptabilité, tu génères pas d'argent. Tu génères de l'argent quand tu es en train, sans doute, de vendre tes produits à tes clients. Mais au final, on parle d'une moyenne sur ta journée, sur l'année, eh bien, une heure de ton travail génère 29 euros. Okay, et en fait, il y a plein d'heures que tu travailles qui n'ont pas l'air de générer de l'argent, mais qui vont en générer plus tard. Donc, c'est vraiment important d'avoir ce taux horaire et de savoir combien une heure de ton travail génère de chiffre d'affaires derrière, génère de chiffre d'affaires derrière, du moins de marge pour toi. C'est important de le savoir. Une fois que tu as fait ce calcul, à quoi ça va te servir? Bon, déjà, première chose, c'est intéressant de savoir combien tu gagnes à l'heure simplement pour t'ouvrir les yeux sur est-ce que ce taux horaire, c'est ce que je pensais? Parce qu'il y a plein d'entrepreneurs qui, quand ils font ce calcul-là, qui se rendent compte qu'en fait, ils sont en dessous du SMIC. Et en règle générale, on ne s'est pas lancé dans l'entrepreneuriat pour être en dessous du SMIC, parce qu'on aurait très bien pu aller prendre un boulot beaucoup plus simple et beaucoup moins galère à faire pour avoir le SMIC. Mais au final, voilà, c'est intéressant de voir ça parce que soit on travaille trop, soit notre temps n'est pas assez bien utilisé et génère pas assez d'argent. Donc c'est déjà intéressant de le savoir. Par contre, après, les deux choses qui vont vraiment être très utiles, c'est les opportunités et la délégation. Première chose, c'est les opportunités. En gros, quand tu connais ton taux horaire, tu vas beaucoup plus facilement être capable de déterminer si une opportunité, tu dois y aller ou tu dois la laisser passer. Parce qu'en fait, ton opportunité, tu vas regarder, ok, quel est le potentiel de chiffre d'affaires que cette opportunité peut me générer. Alors encore une fois, je parle de chiffre d'affaires pour un prestataire de service. Pour toi, en tant qu'e-commerçant, tu vas parler de marge commerciale, en fait, tu vois. Donc si j'utilise chiffre d'affaires, pense marge commerciale derrière. Moi j'ai plutôt tendance à parler de chiffre d'affaires parce que les produits que je vends, j'ai pas d'achat derrière, donc évidemment je pense pas en marge commerciale.
Mais l'idée est la même pour toi. Donc, si à chaque fois que tu vois une opportunité, en fait, tu vas tout simplement te demander, ok, quelle est la marge commerciale que cette opportunité peut générer? Et est-ce que du coup, ça vaut le coup que j'y aille? Si je dois y passer 10 heures, quelle est la marge commerciale minimum que cette opportunité doit être capable de générer pour que ça vaille le coup? Parce que si elle génère moins que ce que j'ai fait comme calcul, c'est-à-dire si elle génère moins de 29 € de l'heure, donc si je suis avec cette opportunité, je vais travailler 10 heures dedans et que je ne vais pas obtenir 290 € de marge commerciale, eh bien, ça n'a pas d'intérêt que j'aille sur cette opportunité. Alors évidemment, il y a plein de fois où finalement une opportunité, on ne sait pas trop combien elle va générer. C'est assez compliqué, c'est pas facile à déterminer, parfois ça peut être plus, parfois ça peut être moins. Ça dépend comment les choses se passent. Évidemment, dans le business, malheureusement, on ne maîtrise pas tout. Il y a des facteurs extérieurs qui vont influer et du coup, on peut laisser passer des bonnes opportunités comme ça, comme on peut prendre des opportunités qui finalement vont vraiment nous faire perdre du temps. Mais ce qui est intéressant, c'est que plus tu es capable d'augmenter ton taux horaire, plus tu vas être capable de bien choisir tes opportunités. Pourquoi? Parce que si tu es à 20 € de l'heure, en fait, c'est assez difficile il y a plein d'opportunités qui vont se présenter. Énormément d'opportunités, en fait. Tu vas avoir plein d'opportunités qui vont pouvoir te permettre de gagner plus que 20 €. Okay. Par contre, si tu commences à être à 200 € de l'heure, bah là, il y a énormément d'opportunités qui vont être éliminées d'office parce que c'est sûr qu'elles ne rapporteront pas 200 € de l'heure. En passant 5 heures sur un truc, tu vas pas. Il y a beaucoup de choses qui ne vont pas te rapporter 1000 € en fait, tu vois. Et donc, l'idée c'est ça, c'est que plus tu vas être capable d'augmenter ton taux horaire, plus les opportunités vont s'éliminer d'elles-mêmes parce qu'elles ne permettront absolument pas, il n'y a aucune chance qu'elles soient capables de générer un taux horaire équivalent ou supérieur à ce que tu fais déjà. Et du coup, ça devient intéressant parce que tu as un cercle vertueux en fait, c'est que tu ne vas de moins en moins perdre de temps dans des opportunités qui ne sont pas intéressantes pour toi. Tu vas de plus en plus aller vers des opportunités qui vont augmenter ton taux horaire et ton taux horaire va de plus en plus augmenter. Je te donne un exemple, mon propre exemple, c'est que j'avais la possibilité d'aller faire de la formation dans les CCI, donc les chambres de commerce et de l'industrie, qui sont à côté de chez moi. Et la rémunération allait de, je crois, 60 € de l'heure. Et alors, 60 € de l'heure, c'est pas très intéressant pour moi parce que c'est en dessous de mon taux horaire. C'est vraiment pas suffisant. Mais j'avais la réflexion dans ma tête de me dire, ok, est-ce que ça va pas plus loin que ça? Parce que si je donne des cours à des personnes, des e-commerçants, après ils peuvent peut-être travailler avec moi, être convaincus, prendre d'autres de mes formations, etc., etc. Mais en fait, finalement, à la réflexion, j'ai réfléchi un peu plus longtemps, et les personnes qui vont dans les CCI, c'est des personnes qui ont des subventions, leur formation elle est payée, et du coup ils dépensent rien. Et le résultat, c'est que c'est très certainement pas des personnes qui seront prêtes à investir dans mes formations, et encore moins dans mes formations premium. Donc si je vais là-bas pour passer une journée de 10 heures, sachant que je ne serai pas payé les 10 heures parce qu'il y a une pause, parce qu'il y a le début, il y a l'installation, etc. Donc sur 10 heures, je vais sans doute pas gagner 600 €, mais je vais peut-être en gagner... je sais pas, 800 ou quelque chose, 400 ou quelque chose comme ça, et qu'au final, j'ai très peu de chances de décrocher un client, c'est pas intéressant comme opportunité pour moi. C'est pas intéressant parce que j'ai beaucoup mieux à faire de ces 10 heures de travail. Donc, ça me permet d'éliminer cette opportunité, tout simplement. Donc tu vois, c'est assez intéressant comme ça. Après, deuxième chose que tu vas pouvoir faire avec ce taux horaire, c'est la délégation. Et là, c'est extrêmement simple, c'est même encore plus simple que les opportunités, c'est que tout simplement, quelqu'un qui peut faire une chose que tu fais actuellement et qui peut le faire pour moins cher ou pour le même prix que toi, tu dois lui déléguer la tâche. Tout simplement. Parce qu'à chaque fois que tu vas déléguer une tâche, tu vas pouvoir travailler sur quelque chose qui améliore ton taux horaire, qui est plus rentable que ce que tu fais actuellement, et du coup, ton taux horaire va augmenter. Plus ton taux horaire va augmenter, plus tu peux déléguer. Plus tu peux déléguer beaucoup de choses et plus tu peux déléguer à des experts. Typiquement, moi je peux déléguer à des très bons développeurs parce que mon taux horaire est supérieur aux bons développeurs en fait. Et donc du coup, eh bien, j'ai beaucoup plus intérêt, alors que je sais le faire, j'ai beaucoup plus intérêt à faire développer par exemple des modules PrestaShop que je vends, plutôt que de les développer moi-même. Même si je sais le faire. Parce que je vais avoir quelqu'un qui ne fait que du développement, qui est sans doute meilleur que moi en développement,
et qui finalement va me coûter moins cher parce que mon taux horaire est supérieur au sien. Et donc, encore une fois, tu te retrouves dans un cercle vertueux parce que tu vas quelqu'un qui travaille bien, tu vas quelqu'un qui va te proposer des bons produits que tu vas pouvoir revendre et ces produits vont te générer plus que ce qui te coûte à créer. Donc, c'est encore une fois un cercle vertueux et c'est ultra avantageux. Donc, plus tu connais ton taux horaire, plus tu peux t'offrir d'opportunités via la délégation et via toutes les opportunités qui arrivent. D'ailleurs, j'insiste sur une chose, c'est qu'on a souvent peur de déléguer et de se dire oui, mais du coup, moi je vais gagner moins. On va toujours gagner plus en déléguant. Et même, je t'invite parfois à déléguer à des personnes qui te coûtent plus cher si tu sais qu'elles vont mieux travailler que toi et si, quand je dis qu'elles te coûtent plus cher, c'est qu'elles te coûtent plus cher que ton taux horaire. Parce que si elles travaillent mieux que toi, normalement, elles vont encore augmenter de façon drastique ton taux horaire. Moi, j'ai augmenté vraiment très rapidement mon taux horaire, tout simplement en déléguant de plus en plus de choses. Typiquement, là, une chose que je faisais et qui clairement, je sais me coûter de l'argent, c'était m'occuper de la rédaction des descriptions de tous ces podcasts. Eh bien, je l'ai délégué, ça m'a fait gagner 20-25 minutes par podcast. J'ai des résumés de podcasts qui sont bien mieux rédigés, sans faute d'orthographe parce que je suis complètement nul en orthographe. Et voilà, et au final, je me retrouve avec quelque chose de meilleure qualité et je peux utiliser mon temps sur autre chose parce que mon temps vaut plus, mon temps sera mieux utilisé qu'à rédiger des textes pour ces podcasts. Voilà, j'espère que ça t'aidera. Comme d'habitude, si tu trouves ça intéressant, tu peux laisser une note sur Apple Podcast. Et si tu es sur autre chose qu'Apple Podcast, n'hésite pas à partager cet épisode autour de toi. Envoie un mail à un ami, envoie ça sur un groupe Facebook ou n'importe où ailleurs. Ça soutiendra le podcast et je t'en remercie d'avance. Je te dis à très vite pour un prochain épisode. Ciao.